Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il travaille depuis 25 ans déjà auprès des populations tamoules, notamment les enfants défavorisés. Et aujourd'hui, il vient nous parler de son livre qui s'intitule Tamébi, enfant de la guerre. Olivier Marteau, bonjour. Bonjour. Alors, votre nom de plume, c'est Pierre Daniel, mais aujourd'hui, on vous appellera Olivier Marteau, si vous le voulez bien. Et avec vous, on va évoquer votre expérience auprès de ces populations qui sont persécutées encore aujourd'hui. On va également parler du livre, bien sûr, qui retrace ces expériences, et de l'association Tambi que vous avez créée et qui œuvre pour la scolarisation des jeunes en Inde, notamment. On détaillera tout ça en deuxième partie d'émission avec vous. Avec plaisir. On fait un tour sur les ondes avec toi pour la question du jour, Marie-Morgane. C'est ça, salut. Alors, tu as posé une question à nos internautes, c'est quelles sont leurs émissions de radio qu'ils écoutent en fait? C'est ça, ici, ils écoutent les émissions matinales aussi. Ok, super. Mais tout de suite, on retrouve Valentin Guinel depuis Berenthal. Valentin, ce matin, un curieux camion noir s'est garé dans la commune pour proposer gratuitement des services. Oui, et ce n'est pas un pizzaiolo que vous voyez derrière moi, mais bien un espace pour venir tester son audition et sa vision. C'est Optical Center qui est à l'origine de ce curieux camion. À l'intérieur, tout ce qu'il faut pour faire le point. C'est à voir dans le reportage tourné avec Laurie Coteau il y a juste quelques instants. L'opération n'est pas éphémère, elle est vraiment appelée à durer. Le camion se déplacera d'ailleurs du Nord Alsace jusqu'à la Moselle-Est dans les mois à venir selon la demande. Un super dispositif en tout cas, merci Valentin et merci à Laurie pour le cadrage. Plus de détails dans quelques instants, on fait d'abord un rapide tour de l'actualité. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Un trou de 50 cm rue Saint-Augustin à Bitche. La chaussée s'est affaissée vendredi soir en face du bureau de tabac. Les causes sont pour l'heure inconnues, mais des travaux doivent commencer ce mardi. Au centre-ville, la rue Saint-Augustin sera totalement fermée à la circulation. Une déviation est mise en place par la rue du Stade. La campagne pour les européennes bat son plein. C'était au tour de la liste des Républicains et du nouveau centre de venir convaincre les électeurs à Sarreguemines. Nathalie Collin-Austerlé, 6e sur la liste, et Anne Sander, 8e, sont venues à la rencontre des habitants. Le public leur était largement acquis, ce qui a permis aux candidates de revenir sur leurs arguments de campagne. Le refus d'un duel devenu duo entre la République En Marche et le Rassemblement National, ou encore promouvoir une Europe qui défende ses frontières d'un point de vue économique et démographique. Face aux administrés, la députée Nicole Triss a rencontré la population de Sarralbe et environ à Esch. Elle a confronté la politique du gouvernement, son parti, aux réalités du quotidien. Pauvreté, coût de la mobilité ou apprentissage ont été largement évoqués par le public. À quelques jours des élections, la rencontre s'est également focalisée sur l'Europe. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Température fraîche le matin, soleil l'après-midi. Quelle météo pour demain? Eh bien, c'est Marie-Morgane qui nous donne les prévisions côté ciel. Waouh, mais comment tu fais pour avoir autant d'assurance? On poursuit la semaine avec le soleil. Demain, la matinée sera accompagnée de belles éclaircies. Le temps sera ensoleillé et on pourra profiter d'un ciel bleu. Il y aura un vent de nord-est généralement modéré. Les températures maximales seront comprises entre 13 et 16 degrés. Demain, nous serons le mercredi 15 mai et nous fêterons les Denises. Le soleil nous accompagnera de 5h48 à 21h07. L'image du jour nous est envoyée par Antoine Pixin. Il l'a accompagnée d'un commentaire. Une photo insolite prise en forêt près de Bitche. On dirait une vue aérienne d'un cratère causé par une chute d'un énorme météorite. Merci beaucoup Antoine Pixin pour cette photo et vous aussi envoyez-nous vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Comment tu fais pour avoir autant d'assurance? C'est parce que j'ai toutes mes assurances au Crédit Mutuel. Et ça me libère. Assurance et prévoyance avec le Crédit Mutuel, ayez l'esprit libre. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fernap, des portes de garage sécurisées pour vous.
un opticien audioprothésiste qui se déplace chez vous et gratuitement. C'est désormais possible depuis ce matin en Moselle. C'est l'entreprise Optical Center qui a garé son camion à Bärental, un véhicule tout équipé comme en magasin. Les clients ont d'ailleurs répondu présent. Reportage. Ce matin, Janine Stéphan est la première cliente du camion au C-Mobile. Il s'est arrêté à Bärental pour dispenser ses premiers tests, spontanément ou sur rendez-vous. Ça fait juste une occasion de venir ici, hein. On n'a pas besoin de se déplacer et prendre encore rendez-vous à attendre je sais combien de temps. Et je dis je vais y essayer, hein. Je vais voir. Elle vient tester ses yeux et ses oreilles. Hormis l'absence d'une machine à café, l'intérieur du camion a tout d'un magasin Optical Center. Vous avez ici l'unité de réfraction, la même qu'on utilise dans tous les magasins en optique. C'est les dernières technologies, donc les plus compactes. Ici donc on a une unité de mesure d'acuité auditive. Alors attendez, hop. Ici. Et voilà. Une fois la pièce isolée du bruit extérieur, comptez de 30 à 45 minutes pour le test. À la sortie, Janine est rassurée. De savoir qu'on l'entend encore un peu, oui, c'est bien. Elle n'aura rien à payer, ce service itinérant est offert. Le camion se déplace du Nord Alsace à la Moselle-Est, selon la demande. Et nous retrouvons l'opticienne Anaëlle Klech qui a mené les premiers tests optiques à bord du camion ce matin. C'était votre première ce matin dans ce camion. Comment ça s'est passé alors ? Alors plutôt bien. Déjà une bonne prise en main du véhicule pour venir jusqu'à Bärental, étant donné qu'il était stationné sur le magasin de Schweikhouse sur Moder ce matin. Donc nous sommes arrivés, on a pu s'installer correctement, déployer le camion au mieux en tout cas, et on est prêt maintenant à accueillir qui aimerait nous rencontrer. Pas trop différent que dans les magasins ? Alors ça n'a rien à voir, c'est vraiment une découverte totale, aussi bien en termes de prise en charge, parce qu'effectivement les gens viennent à nous pour le coup en magasin, magasin et sur le camion, mais on va aussi avoir pour but d'aller aussi chez les gens, donc c'est vraiment une autre approche du métier. Et justement, quelle est la demande des personnes ? Alors énormément en audition, parce qu'effectivement aujourd'hui aucun audioprothésiste se déplace à domicile ou dans les EHPAD ou maisons de retraite, donc c'est vraiment une grande première, et d'autant plus lié à l'optique, on arrive vraiment à pouvoir répondre à effectivement une demande qui est croissante dans la région aussi. Du côté de l'entreprise, est-ce que cette diversification, c'est quelque chose de nécessaire pour une entreprise comme Optical Center ? Alors Optical Center a toujours envie de se développer et également de trouver de nouveaux créneaux pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la population et des personnes qui peuvent habiter également dans des endroits où l'accès aux soins est plus compliqué. Donc le but étant vraiment de venir sur place et puis de rencontrer de nouvelles personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans nos magasins. 500 millions d'euros d'investissement, 2 ans de travaux. La transformation du site de Smartville avance avec de gros moyens et à grande vitesse. Dans le cadre de la conversion totale du site automobile à l'électrique et de l'intégration du nouveau SUV Mercedes, Smart doit gérer sa ressource humaine et placer le temps des travaux 300 salariés sur d'autres sites de production. Une vingtaine d'entre eux iront chez Continental Sarreguemines dès le 16 mai. Une convention a été signée en ce sens. Regardez. 2 grandes entreprises de l'industrie automobile se donnent la main. Smart et Continental se mettent à table pour signer une convention de prêt de personnel. Une pratique légale à but non lucratif qui permet à Smart de placer une vingtaine de salariés chez Continental. Dans le cadre de sa transformation industrielle, Smart doit placer en tout 300 salariés. On a une période qui va aller de 8 mois à 1 an où on a un sureffectif sur le site. Et donc dans ce contexte, on va nous placer des gens dans l'usine de Rastatt pour être formés pour fabriquer des Mercedes, mais aussi dans notre usine de Ligny-en-Barrois qui fabrique des bus aujourd'hui. Et donc pour les personnes peut-être un peu moins mobiles, on a eu la chance d'avoir un voisin qui nous a proposé cette convention de mise à disposition pour une vingtaine de coéquipiers de la Smart. Continental Sarreguemines a déjà eu recours auprès de salariés, mais en partenariat avec une usine interne au groupe. En se tournant vers sa voisine en Bachoise, le fabricant de pneus sarregueminois démontre aussi l'importance de son rôle social.
Ça paraissait logique, on en a parlé au niveau de l'équipe de direction quand on a, entendu parler de cette phase de transition, et on a fait la démarche vis-à-vis de Smart en proposant notre aide, et ça va tout à fait dans le cadre de notre responsabilité sociale d'entreprise que d'apporter ce soutien. Concrètement, le 16 mai prochain, les 20 salariés de Smart intégreront la production chez Continental sans changer d'employeur. On a déjà commencé à recueillir les premières impressions auprès des coéquipiers, des premiers entretiens ont eu lieu, et Continental vient présenter plus concrètement les métiers qu'ils vont proposer, les conditions de travail, etc. Mais l'accueil est très favorable et la motivation elle est là. L'objectif, c'est vraiment de les intégrer dans notre organisation normale de travail, de leur proposer des postes qui sont les postes qu'occupent nos salariés, voire des intérimaires au sein de la production. Alors on a identifié un certain nombre de secteurs sur lesquels nous avons du besoin et sur lesquels on peut facilement les intégrer. Donc ça peut être à la fois des postes individuels, comme des postes de confectionneurs, de contrôleurs ou d'opérateurs APEX, mais ça peut également être des postes sur lesquels ils font partie d'un équipage, comme les postes de préparation à chaud, où on est vraiment sur des postes complémentaires intégrant un équipage. Les employés de Smart passeront par une formation de 5 à 8 semaines sur les postes de travail et la sécurité générale. Cette bascule d'une usine à une autre devrait être relativement simple, puisqu'ils restent employés dans l'industrie automobile. Il faudra néanmoins s'adapter au passage aux 3 postes. Autre chantier qui avance, celui du site verrier de Meisenthal. Le gros œuvre est quasiment terminé. Cela est en partie dû à la météo qui a été clémente ces dernières semaines. La partie CIAV et salle de spectacle devrait être terminée à la fin de l'année. Plus d'informations avec Valentin Guinel. La largeur de la salle fait 16 mètres. Et la scène peut même aller jusqu'à 10 mètres. L'espace prend forme. La future black box du site verrier commence à se dessiner. D'ici quelques mois, elle pourra recevoir 700 personnes, voire plus. On est en finalisation du gros œuvre, on est en phase de clos couvert, donc ce qui veut dire on fait la toiture, on pose les fenêtres, donc on est en train de fermer nos bâtiments. On a pris un petit peu d'avance vu que les délais sont quand même assez courts. On a commencé la plâtrerie, on a commencé les réseaux fluides, eau, électricité, chauffage. Et donc au niveau des 2 bâtiments principaux où nous sommes en travaux actuellement, donc la halle verrière et les 2 bâtiments jumeaux du CIAV. Le chantier est donc dans les temps. Une bonne nouvelle en partie due à la météo, plutôt clémente. Non, globalement au niveau des intempéries, on n'est pas à plaindre cette année. On n'a pas eu un hiver trop dur. On a eu peut-être 2-3 semaines d'impossibilité de coulage de béton parce qu'il faisait trop froid. On ne pouvait pas couler le béton sur des voiles d'une telle hauteur et des voiles en plus bouchardées. Mais sinon, on n'a pas à se plaindre. Sincèrement, au niveau des intempéries, on n'a pas à se plaindre. La nouvelle salle de spectacle et l'extension du CIAV doivent se terminer en octobre. Le Symphonique Thionville-Moselle a posé ses instruments à Sarreguemines ce week-end. Les musiciens ont joué un répertoire classique devant un public venu nombreux. On écoute tout de suite un extrait. Faire découvrir la musique d'orchestre et la rendre accessible à tous. Le Symphonique de Thionville-Moselle s'est donné cette mission. Sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines, cuivre, vent et percussions ont accordé leurs instruments pour proposer un répertoire classique mais varié. Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach ou la 5e symphonie de Théodore Gouvy ont notamment été jouées par l'orchestre. Samedi, c'est la nuit des musées. Marc Brickman et Guillaume Dumonteil sont allés à votre rencontre pour savoir si vous allez profiter de cette occasion pour vous rendre dans un lieu de culture. Ils ont aussi questionné les passants de la zone piétonne de Sarreguemines sur la fréquence de leur visite au musée. Regardez. Est-ce que vous allez aller visiter un musée durant ce samedi qui est la nuit des musées ? C'est possible, j'aimerais bien y aller. Malheureusement, je ne pourrai pas. Non, je ne pense pas. Non. Non, déjà je suis pas là et je ne profiterai pas de cet événement-là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de visiter un musée ? Oui, bien sûr, celui des faïenceries ici, quand il y avait l'exposition justement des faïences. Vu que mon papa a travaillé à l'usine même. Moi-même, j'ai travaillé là-bas et à la peinture main. Donc voilà, ce qui m'intéresse un peu, la vaisselle, tout ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'expositions et je trouve que les salles sont petites. Pour un musée, je trouve qu'il pourrait être un peu plus grand. C'est là qu'on découvre ce qu'était notre ville.
l'histoire de notre ville. Et ça fait longtemps que je n'ai plus été, mais j'aime bien de temps en temps y aller parce que voilà, j'ai déjà aussi comme étant ancien ouvrier de la faïencerie, j'ai une entrée gratuite, alors des fois on y va avec des amis et on leur fait visiter et puis ils trouvent ça très beau, quoi. Il y a des belles choses. Sur le secteur est-mosellan, j'avoue que jusqu'à présent j'ai pas visité grand chose. C'est vachement joli là-bas, j'étais une fois là-bas au musée de la mine. J'ai eu l'occasion de visiter déjà 2 fois le parc archéologique de Rheinheim avec mes enfants. J'ai déjà pu visiter quelques musées dans le secteur comme le Pompidou à Metz. J'ai eu l'occasion de visiter le musée des faïenceries il y a quelques années de ça quand même. J'ai eu l'occasion également d'aller visiter le musée mais au Luxembourg. Annonce pour les utilisateurs de Tubéo à Sirstal. En raison de travaux sur le réseau, il sera coupé demain, mercredi 22 mai, de 8h à 17h dans la commune de Sirstal, sauf les annexes de Holbar, Fromul et Légeré qui ne sont pas concernés. Juste après la pub, on va tourner les pages du livre de notre invité au sujet de la population tamoule. Et quelles émissions de radio écoutez-vous? C'est la question qu'on a posée à nos internautes. On lira leurs commentaires. À tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Face à nous, l'obésité ne fait pas le poids. Relevons le défi d'une vie en meilleure santé. Faisons-le ensemble. Prenons une résolution, même une, et tenons-la. Je le fais pour elle. Parce que c'est ma sœur. Pour mon ami. Pour mon cousin. Et j'y tiens. Ensemble, relevons le défi de l'obésité. L'obésité est une maladie qui se soigne. Parlez-en à votre médecin. Je fais juste un petit rectificatif. On a parlé donc de la coupure de réseau Tubéo à Sirstal. Ça ne sera pas demain, mais bien le mercredi 22 mai, de 8h à 17h dans la commune de Sirstal, sauf les annexes de Holbar, Fromul et Légeré. Maintenant que ce petit rectificatif est fait, Marie-Morgane, je te laisse la parole. Quelles sont les émissions radio écoutées par nos internautes? Alors, nos confrères de Radio Mélodie ont beaucoup été cités. Pascal adore la Mélodie Family avec, je cite, l'extraordinaire et merveilleuse Stéphanie et son collègue et binôme Sébastien. Nathalie, elle, n'a pas d'émission particulière qu'elle apprécie. Elle nous a répondu Radio Mélodie aussi bien à la maison que dans la voiture, bref, toute la journée. Catherine écoute Europe 1 le matin et RTL l'après-midi. Thomas écoute RTL aussi et plus particulièrement l'émission Ça peut vous arriver. Doran est un fan de sport, il écoute After Foot sur RMC. Alors ensuite, on a voulu savoir si nos internautes écoutaient les matinales à la radio. Et pour ce sondage, le résultat est plus que serré puisqu'on a eu 50% de oui et 50% de non. Et on a Samuel, par exemple, qui a répondu « Non, je ne suis pas levé assez tôt ». D'accord, mais il y a des émissions aussi un peu plus tard, voilà, heureusement. Merci beaucoup, Marie-Morgane. On passe à un autre sujet. Je me tourne vers notre invité, Olivier Marteau. Je dresse d'abord un petit portrait de vous. Vous êtes en Moselle depuis 5 ans maintenant, mais vous travaillez depuis 25 ans auprès de la population tamoule et des enfants défavorisés. Mais d'abord, ça s'est passé plutôt au Sri Lanka, de 1994 à 2004. Votre livre, donc Tambi, enfant de la guerre, retrace vos expériences pendant ces années-là? Absolument, oui. C'est un livre qui permet de découvrir la culture tamoule du Sri Lanka, permet également d'apporter un regard particulier sur la migration des Tamouls du Sri Lanka vers l'Occident et notamment Paris-Londres, et de parler de cette guerre du Sri Lanka, une guerre ethnique qui a duré pendant plus d'une génération, dont on reparle un peu depuis peu avec les attentats qu'il y a eu là-bas. Mais c'est une guerre qui a tué plus de 100 000 personnes, qui a déplacé plus d'1,5 million
de tamoul. Et je voulais rendre absolument cet hommage-là, marquer dans l'histoire quelque part une trace de tout ce qu'ils ont pu vivre, puisqu'ils se sont battus pour créer une espèce d'indépendance qu'ils n'ont malheureusement pas obtenue. Toujours pas, en tout cas. Dans ce livre, vous parlez d'un enfant, d'un petit garçon. Vous l'avez réellement rencontré, ce petit garçon? Ranjit, oui. Ranjit, c'est l'excuse de ce livre-là. C'est un enfant qui avait été traumatisé de la guerre, puisque j'ai été un peu spécialisé sur l'accueil des populations tamoules, et notamment des adolescents de la guerre. Et Ranjit était un garçon que j'ai découvert, ça faisait 3 ans qu'il était en France, marqué par ce qu'il a pu vivre à la guerre, et ce qu'il avait vécu aussi dans ce milieu familial où il y a eu énormément de décès. Et cet enfant-là était tellement traumatisé qu'il était totalement bloqué à l'apprentissage du français et qu'il ne pouvait donc pas s'intégrer de façon normale chez nous, dans notre pays, et c'est pourtant là, c'était son objectif. Rassurez-vous, il est maintenant marié, il travaille beaucoup d'ailleurs, et tout va bien pour lui. C'est une très belle histoire et il est le fil conducteur de ce livre-là, oui. Super, en tout cas, oui, c'est bien d'avoir un suivi et que vous ayez eu de ces nouvelles. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais donc cette population tamoule, elle est persécutée déjà depuis les années 50. Aujourd'hui, le conflit est encore présent, alors que le conflit officiellement a été arrêté? Alors, la guerre s'est terminée en 2009, c'est vrai, à la mort du leader, Pagaran. Et depuis, c'est une autre guerre qui est arrivée, et notamment par le gouvernement sénégalais qui a décidé d'essayer d'éradiquer toutes les traces du passé de cette guerre-là, en effaçant par exemple les lieux de mémoire tels que les monuments aux morts ou éventuellement même les cimetières. Et c'est vrai qu'en voyant ça, cette violence, qui peut se comprendre également en essayant d'unifier et de pacifier le pays, la difficulté, c'est que toute une génération qui s'est battue, qui avait 15 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, qui n'avait qu'un seul désir de pouvoir créer cet espace de liberté, n'existe plus nulle part, à part peut-être dans la mémoire des uns et des autres. Et c'est pourquoi ce livre a été écrit, et c'est pourquoi j'insiste vraiment pour marquer et donner trace de leur passage sur la Terre. Alors ça, c'est pour la partie historique, la partie aussi liée au livre. Mais après cette période, vous vous dirigez plutôt vers la population tamoule d'Inde, parce que de toute façon, ils sont originaires d'Inde, il faut le préciser. Vous rencontrez Monsieur Aruldas, je ne sais pas si je le prononce correctement, et vous fondez une association qui est basée en France, qui s'appelle l'association Tambi. Vous créez avec lui aussi la première maison d'accueil en 2010 en Inde, et une seconde verra le jour en 2013. Alors concrètement, ces maisons d'accueil, elles ont quoi comme mission? La mission, c'est de sortir ces enfants de la misère, prétentieux quand je dis ça, mais c'est l'idée de pouvoir déjà leur permettre de subvenir à leurs besoins primaires. Leurs parents ou les parents existants, ce ne sont pas des orphelins, ne peuvent pas leur permettre d'avoir ces besoins primaires. Qu'est-ce qu'un besoin primaire pour un enfant? C'est manger et boire. Le reste pourrait être secondaire, mais manger et boire, c'est indispensable, sinon on meurt. Et ces enfants-là n'ont pas ça chez eux. Et ce qui fait qu'en ayant créé cette maison-là, on peut accueillir ces enfants-là et leur permettre d'assurer clos, couvert, hygiène, sanitaire et scolarité, et donc essayer de pouvoir, pour une vie future, de leur vie d'adulte, leur permettre de s'appuyer sur ces structures pour grandir à la sécurité. Justement, M. Aruldas se dévoue pour cette action 7 jours sur 7, toute l'année. Son objectif, créer un futur pour ces jeunes, et ça passe avant tout, et vous l'avez dit, par la scolarisation. தம்பி இல்லம் என்ற பெயரில் இந்த ஓமையை ஆரம்பித்தேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆரம்பித்தேன். எல்லா பிள்ளைகளையும் நல்லா படிக்க வைக்க வேண்டும். அவர்கள் காலிலே நிற்க வேண்டும். c'est l'école. La seule obligation, c'est d'être scolarisé, d'étudier. C'est un moyen de sélection pour nous. S'ils n'apprennent pas, ils seront obligés de quitter le centre. Je porte un regard très important sur l'éducation. Tous nos enfants sont scolarisés, filles et garçons. அவர்களுக்கு உணவு இல்லை, ரொம்பவும் காற்று இல்லை, தண்ணீர் விலை கொடுத்து வாங்கணும், நல்ல தண்ணி வாங்கி கொடுக்கணும். இது எல்லாம் செய்து முடித்து பிள்ளைகளை வைத்து காப்பாற்றி வருகிறேன். Olivier Marteau, depuis la création de ces maisons d'accueil, combien d'enfants sont passés là-haut? Entre 450 et 500 depuis bientôt 10 ans. Nous avons pu accueillir tous ces enfants-là. Certains sont partis assez rapidement, d'autres sont restés. Nous avons encore la chance, nous, en tant que structure française, d'avoir des contacts avec les anciens. Et ça, j'en suis très fier, parce que j'aimerais un jour pouvoir participer à leur propre mariage, voir comment ils évoluent dans leur propre vie, et puis pourquoi pas voir aussi leurs enfants. Mais c'est très important pour nous. Ça a été très bénéfique alors finalement.
Oui, bien sûr, on n'a pas que du positif, mais j'aime bien éclairer la nuit de plein d'étoiles. Et ces étoiles-là, elles existent et on a des belles histoires. Une des filles qui finit sa 4e année d'infirmière cette année, une deuxième qui est en 2e année. On a plusieurs étudiantes qui finissent des diplômes de commerce international en anglais. Enfin voilà, on a des belles histoires. On n'a pas que ça, mais on a aussi des belles histoires. Et ça nous paraît indispensable. Il faut le souligner. Alors on a parlé scolarisation, vous avez parlé des besoins primaires pour ces enfants. Il y a aussi par exemple un suivi sanitaire qui est possible dans ces maisons d'accueil. Le sanitaire passe déjà par l'eau. La difficulté en Inde, c'est l'eau. L'eau potable est très difficile à obtenir. Et comme disait Arulda sur le reportage, là enfin, mais ça c'était en tamoul, nous avons besoin d'acheter cette eau. Le sanitaire passe d'abord par l'alimentaire et par l'eau. Et ensuite, effectivement, nous avons accès à des hôpitaux là-bas qui nous permettent de les soigner de façon rapide et efficace. Parce que la médecine coûte en Inde et il faut absolument qu'on puisse permettre à ces enfants-là d'être en bonne santé pour pouvoir continuer leur apprentissage. Alors pour mener à bien toutes ces actions, c'est le nerf de la guerre, et il faut récolter de l'argent. C'est essentiellement des dons que vous avez ? Oui, absolument. Que des dons privés, absolument rien du gouvernement, ni indien ni français. Ce ne sont que des dons privés qui nous ont permis pendant toutes ces années d'ouvrir ces structures-là et de pouvoir les maintenir et de se développer, puisqu'on s'est énormément développé par rapport à la première maison qu'on avait eue il y a 10 ans. Alors concrètement, s'il y a des personnes qui veulent vous donner de l'argent ou même vous contacter, comment ça se passe ? Soit à ce moment-là, ils prennent contact directement avec l'association. Je pense qu'il va y avoir un numéro de téléphone qui va s'afficher, qui s'affiche. Et puis également une adresse qui pourrait être transmise peut-être par le site, je ne sais pas. Enfin, un relais en tous les cas, mais déjà le numéro de téléphone, c'est déjà une première porte d'entrée pour pouvoir nous contacter. Oui. Et alors, on parlait de récolter de l'argent, mais votre livre aussi permet d'en récolter puisque les bénéfices sont reversés après à l'association. Tous les bénéfices sont reversés à l'association parce que quand j'ai écrit ce livre-là, ce livre ne m'appartient pas, ces histoires ne m'appartiennent pas. C'est sous forme de roman, certes, c'est des histoires mélangées, mais tout ça est un livre témoignage et je ne peux pas me permettre de récupérer quelques sous que ce soit pour ça. Tout cet argent part directement à la structure indienne et donc à M. Aruldas. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage ? Dans quel point de vente ? Alors, dans les environs, on pourra le trouver à la FNAC, au centre commercial Best à Ferreversviller, et puis également, surtout à la librairie Confluence à Sarreguemines, qui a été acteur sur la diffusion de ce livre-là. Et j'invite chacun à pouvoir aller contacter cette librairie pour pouvoir l'acquérir. Oui. Et on l'a vu également, il y avait un lien qui s'est mis en bas de l'écran, c'est aussi sur Bookelis qu'on peut acheter en ligne. Oui, absolument. J'utilise effectivement ce site-là pour faire les impressions. Je suis en auto-édition, je n'ai pas été édité. Donc j'utilise ce site-là pour lancer les éditions. Et par ce site-là, il est tout à fait possible de pouvoir l'obtenir également. Et on peut vous rencontrer à la librairie Sarreguemines Confluence ? Oui, absolument. Ça, j'aurai plaisir à vous rencontrer les uns les autres. Le samedi 1er juin, à partir de 14h30, je serai effectivement sur place en dédicace, mais j'aurai plaisir à pouvoir vous répondre sur toutes les questions qui ne seront pas posées aujourd'hui, mais qui doivent être nombreuses et je vous attends ce jour-là. Super. On continue avec une deuxième intervention de votre coéquipier. Alors bien sûr, on a parlé de l'avenir des enfants qui est juste essentiel, mais pour cela, la structure, donc les maisons d'accueil, doivent continuer d'exister. Ce qui est important pour moi, c'est que je pense déjà au futur. Mais surtout, qu'est-ce que la structure va devenir après moi ? Pour qu'une structure puisse continuer d'exister, il faut être propriétaire d'un terrain ou d'une maison pour y accueillir les enfants. Sinon, il n'y aura malheureusement plus de futur et les enfants seront obligés de vivre dans les bidonvilles. Olivier Marteau, on termine sur cette question. Alors on comprend que c'est assez compliqué de gérer ce genre de structure, surtout dans un pays où il y a un conflit encore. Alors que ce soit ici en France ou alors en Inde, est-ce que vous avez besoin de personnes supplémentaires ou pas du tout ? Cette question-là est très compliquée à pouvoir y répondre parce qu'il est nécessaire que pour les personnes qui puissent investir sur place là-bas en Inde, elles puissent déjà connaître l'Inde et sa culture, c'est déjà complexe en soi, mais aussi parler la langue tamoule, puisque les enfants ne parlent que tamoul, à part 2, mais les enfants ne parlent que tamoul, et M. Aruldas, avec qui je suis en contact depuis maintenant 11 ans, ne parle aussi que tamoul. Il parle 5 langues, mais aucune langue occidentale. Ce qui fait que pour pouvoir rentrer en communication et pour pouvoir essayer de travailler sur place, il faut absolument avoir cette double connaissance de l'Inde et de la langue. Donc c'est très difficile.
Très bien, en tout cas merci beaucoup pour toutes ces informations, d'avoir partagé ce plateau avec nous. Vous restez encore un petit peu avec nous pour l'émission qui continue et on continue de mettre les jeunes à l'honneur, puisque aujourd'hui on a un C'est mon kiff encore. Marie-Morgane, tu vas nous présenter qui aujourd'hui? Alors c'est Quentin qui nous présente sa passion pour le cyclisme et ça tombe bien parce que le challenge interécole de la piste d'éducation routière se déroule en ce moment à Sarreguemines. Regardez. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 11 ans, j'aime le vélo, j'aime bien faire des singles, être dans la forêt, faire des bosses. J'aime bien faire avec ma famille et les copains. Merci Quentin, et si toi aussi tu veux participer à notre rubrique C'est mon kiff pour nous présenter ta passion, c'est simple, tu peux nous envoyer tes vidéos par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci beaucoup Marie-Morgane, on te retrouve très vite sur ce plateau. Olivier Marteau, merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. Merci. Et on vous laisse en bonne compagnie pour terminer avec Flora qui vous emmène aujourd'hui faire du shopping dans un centre commercial. Mais Best est bien plus qu'un simple lieu de consommation. C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de On Tour. Bonne fin de programme, belle journée et à demain. Bonjour à tous, cette semaine On Tour s'arrête dans un lieu dont vous avez forcément entendu parler, le centre commercial Best. Installé à Faré-Bersvillers depuis tout juste un an, c'est le lieu idéal pour faire du shopping, s'amuser ou tout juste flâner. Allez, on vous montre tout dans ce reportage. 14 ans de gestation et un chantier titanesque, c'est ce qu'il aura fallu pour voir naître le centre commercial Best. Un an après son inauguration, le centre s'est vu attribuer par le CNCC, Conseil national des centres commerciaux, le prix du centre commercial de l'année 2018. Avec 100 boutiques, 10 restaurants, un hypermarché et une zone de loisirs d'un nouveau genre, Best se veut être un centre commercial ancré dans son époque. Faire ses courses ou flâner tout simplement d'une boutique à l'autre, déjeuner sur place et passer la journée à lécher les vitrines, voilà ce qu'offre Best, le tout au même endroit et à l'abri des caprices de la météo. L'ouverture de ce centre commercial a été aussi génératrice d'emplois. 750 personnes travaillent chez Best aujourd'hui. Plus de 95% des surfaces sont commercialisées et si les visiteurs ont été 3,5 millions à venir fréquenter les lieux en un an, ce sont 5 millions de visiteurs qui sont attendus annuellement en vitesse de croisière. Et pour atteindre les objectifs, de nombreuses animations sont proposées au fil des saisons, attirant chaque fois plus de monde. On note aussi la présence d'une forte clientèle allemande. Elle représente plus de 65% des visiteurs. La position géographique du centre commercial n'étant pas étrangère à ce phénomène. Les promoteurs de ce gigantesque projet ont voulu créer un lieu unique. Un endroit dédié au shopping, mais pas seulement. Un lieu de vie que les habitants du secteur ont apprivoisé. Un an, c'est déjà l'heure de dresser un premier bilan, des chiffres encourageants pour l'avenir et la pérennisation de la structure. Barthélémy Jean-Roch, vous êtes le directeur du site.
D'abord, expliquez-moi pourquoi avoir choisi d'implanter Best ici à Fare-Ebersviller. Alors, bon, Fare-Ebersviller en tant que tel, c'était la disponibilité du foncier, il y avait le terrain qui est disponible. On est avant tout à côté de l'autoroute A4, à une sortie d'autoroute, donc stratégiquement c'est intéressant. Et surtout, on a un mix entre les 4 grandes villes, c'est-à-dire qu'on a équidistance entre Saint-Avold, Creutzwald, Forbach et Sarreguemines, 20 minutes à peu près de chaque ville. Donc du coup, on a un point de consommation qui peut intéresser tous les territoires. Oui, donc c'était un lieu vraiment stratégique en fait. C'est vraiment très stratégique. Alors en termes de fréquentation, cette fois, dans le reportage, on a entendu parler d'un objectif de 5 millions de visiteurs par an. Oui. C'est énorme, non? Par rapport à la taille du complexe, c'est plutôt bien. Ouais. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui est prévu. Par rapport à une zone 110, c'est ce qui se fait ailleurs. Donc non, c'est plutôt important. C'est quelque chose qu'on doit atteindre en 4e année, donc on y va progressivement. 3,5 millions en première année, pour arriver à 5 millions en 4e, tout à fait réalisable. Donc pour l'instant, c'est réalisable, il n'y a rien qui vous inquiète de ce côté-là? Ah non, on est plutôt très contents. Eh ben, c'est parfait. On va visiter ensemble l'intérieur du centre cette fois? Tout à fait. C'est parti. Finalement, quel bilan vous faites après un an d'activité? On est plutôt très content. On est dans nos objectifs chiffrés, mais il y a quelque chose qui a dépassé nos espérances, c'est comment la clientèle s'est approprié le lieu. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, les gens nous ont fait des remarques, des retours sur ce qu'ils aimeraient. Nous-mêmes, voulant leur faire plaisir, on leur a mis en place. Donc du coup, c'est un jeu d'échange qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'y sentent un peu chez eux, parce que tout le monde a apporté une pierre à l'édifice. Et il y a ceux qui aiment le commerce, ceux qui aiment le loisir, ceux qui aiment Auchan. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc c'est important d'écouter aussi l'avis du consommateur finalement. C'est ce sur quoi on a basé tout notre travail notre première année, parce qu'on a fait un lieu qu'on a pensé depuis 15 ans. On voulait voir comment ils vivaient avec, il manquait certaines choses, il y avait certaines choses à adapter, et du coup on l'a apporté aujourd'hui et ils en sont contents. Et vous, personnellement, comment vous avez vécu cette ouverture? Est-ce que c'était un challenge? Comment vous l'avez vécu? C'était un challenge, j'étais venu ici pour ça. Ouais. Forcément, c'est le premier centre commercial régional en Moselle-Est, et c'est le premier lieu de consommation interterritoire, puisqu'on va retrouver pour la première fois un lieu où à un seul endroit on va avoir des gens de Sarreguemines, de Saint-Avold, de Forbach qui vont consommer, et ça n'existait pas avant, parce que généralement beaucoup de gens en Allemagne. On a montré aussi qu'on était capable d'avoir un vrai équipement ici en France qui pouvait plaire à un très grand nombre. Donc votre sentiment là, c'est plutôt quoi, de la fierté? Très fier d'être ici, très fier de le voir, et très fier des perspectives qu'on a, parce qu'on a fait beaucoup de choses, et on a encore beaucoup de choses à faire, et on a l'impression que c'est une grande famille avec nos clients, parce que ce phénomène d'échange fait qu'on travaille tous ensemble. Et puis il faut dire aussi que le centre Best n'est pas un centre commercial comme les autres, il bénéficie d'un véritable espace de loisirs unique en son genre. Regardez. Pendant que les parents font du shopping, les ados ont la possibilité d'aller s'éclater chez Airtrix. Airtrix, c'est un endroit unique dans la région, un concept dans l'air du temps. À partir de la préadolescence, on va dire aux alentours de 12 ans, les gamins peuvent venir d'eux-mêmes et les parents peuvent nous les laisser. Bien entendu, dans un âge inférieur, on demande aux parents de les accompagner sur les activités, enfin pas sur les activités directement, mais sur le complexe, et d'être un petit peu vigilant également. On a une équipe de professionnels qui encadre chaque activité qu'on propose, de manière sécurisée déjà, et de proposer une prestation de qualité. En gros, Airtrix propose une multitude d'activités. Un mur d'escalade accessible dès 6 ans, un parcours Ninja Warrior comme à la télé, un bowling de 12 pistes, de la réalité virtuelle, 4 terrains de foot en salle, un trampoline park de 1000 m² et un laser game de 500 m². Airtrix, c'est aussi un espace extérieur accessible à tous qui, sur 1 hectare, propose de l'acrobranche et du mini-golf. Un espace novateur à l'heure où le loisir est très à la mode. Airtrix, c'est un complexe complètement novateur et révolutionnaire dans la mesure où on a un complexe multi-activités pour toute la famille, des plus petits jusqu'aux plus grands, et on est sur une seule et unique aire où on regroupe dans un seul lieu toutes ces activités. On ne connaît pas encore ce genre de complexe aussi grand en France. On a la chance en plus également de s'inscrire dans un centre commercial, et c'est là la nouveauté, pour vraiment satisfaire un public beaucoup plus large de parents, d'enfants qui peuvent venir seuls, qui peuvent venir accompagnés. Les parents peuvent nous laisser les enfants, s'éclater toute la journée. C'est une petite révolution dans le domaine du loisir. Cette petite révolution permet ainsi à chacun de trouver au même endroit une activité qui lui convient. Il n'y a plus qu'à. Barthélémy Jean-Roch, expliquez-moi comment on fait pour faire vivre un site d'une telle ampleur.
Alors on fait en sorte que ce soit un vrai lieu de vie. Donc, il y a bien évidemment Auchan, les boutiques comme dans un centre commercial classique. Mais au-delà de ça, on crée une raison de venue en famille qui va plaire à tout le monde au-delà du commerce, avec des jeux pour les enfants qui seront gratuits, des animations extraordinaires qu'on ne trouve pas ailleurs, une sorte de véritable parc d'attractions. Donc c'est une nouvelle façon de consommer en fait. C'est une nouvelle façon de consommer. C'est surtout une nouvelle façon de voir le commerce. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans le côté on vient pour un prix, on vient pour une expérience, on vient pour vivre quelque chose. Et du coup, à partir de ça, on est constamment en évolution. Et en 2019, on a une vraie nouveauté. J'aimerais pouvoir vous la montrer par la suite. Bah, c'est parti, je vous suis. Alors du coup, il passe par ici. On va se retrouver dans le... Alors là, on se trouve où exactement? C'est un parc aventure en fait, c'est ça? On est en plein cœur du centre commercial. C'est un parc aventure d'1 hectare avec des activités pour les enfants, des lieux pour pique-niquer, des endroits pour se reposer, des endroits pour lire. La vraie nouveauté de 2019, c'est que ce parc est en accès complètement gratuit. Génial. Seul le mini-golf, le parcours aventure et la tyrolienne sont payants, exploités par Airtrix. Mais tout le reste est accessible de 9h30 à 20h, du lundi au dimanche inclus. D'accord, donc ça c'est super pour les familles qui viennent ici en fait. Exactement, c'est un lieu famille, on peut s'y poser et c'est gratuit, il n'y a pas d'obligation. On peut venir passer l'après-midi ici parce qu'on n'a pas d'extérieur, venir avec ses enfants, sortir le pique-nique du sac, vraiment profiter sans avoir de moments payants et repartir. Et voilà, c'est le principe de ce qu'on a. Et alors pour 2019, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animations qui sont prévues? Alors, prochaines animations pour la fête des mères. On fait des ateliers de cuisine avec un cuisinier de Top Chef. Génial, Donc ça sera des ateliers mère-fille ou mère-fils. Et en mois de septembre, première semaine, une grande braderie. Pendant 4 jours, toutes les boutiques déballeront la marchandise à bas prix dans la galerie et dans les extérieurs. Donc, du coup, ça sera un moment assez important en termes de consommation, surtout à la rentrée scolaire. Et en fait, l'enjeu du centre, c'est de sans cesse se renouveler, quoi. Alors, on est sur quelque chose où sans arrêt on veut proposer quelque chose qui n'a jamais été vu ailleurs. On est sur de l'inédit, surtout ici puisque en termes de centre commercial il n'y en a pas d'autres de cette taille-là. Donc on veut sans arrêt surprendre, donner aux gens une vraie raison de venue qui soit autre que le commerce. Ah oui, effectivement. Et puis il y a un autre enjeu important pour le centre Best, c'est le développement durable. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui a été prévu dès la construction du site. Regardez. Convertir 33 hectares de champs en gigantesque centre commercial ne peut pas se faire aujourd'hui sans une véritable réflexion environnementale. Tout à fait, on a été accompagné par un cabinet qui est Aegis Environnement, qui nous ont aidés et qui nous ont apporté leurs conseils sur tout ce qui touche l'évacuation des eaux pluviales, des eaux usées, les apports en énergie, tout ce qui touche les fluides, gaz, électricité et eau. Ainsi, tout a été pensé pour que le centre commercial intègre le maximum d'éléments capables de réduire son impact sur l'environnement. On a 22 000 m² de toiture végétalisée, ce qui permet un gain au niveau de l'isolation, que ce soit en hiver comme en été. Nous avons également, pour l'électricité et pour alimenter le centre, nous avons à disposition 4300 m² de panneaux photovoltaïques. Et puis il y a les vergers et potagers gérés par une association de ruches qui ont déjà produit 15 kg de miel la saison dernière. On récupère aussi les eaux de pluie pour alimenter les sanitaires et l'on propose 17 bornes de recharge pour véhicules électriques en libre service. Concrètement, en un an, Best a économisé plus de 4000 m3 d'eau et l'équivalent de la consommation électrique de 23 maisons de 100 m². Voilà, cette visite au centre commercial Best se termine. Vous l'avez compris, ici vous trouverez forcément ce dont vous avez besoin et même plus encore. Allez, moi je vous laisse, j'ai encore pas mal de shopping à faire.